Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser un mini album en tuto grâce à ce bloc de papier de chez Action. Donc c'est un bloc de papier créatif, donc il y a tout plein de choses à l'intérieur. J'avais vraiment craqué parce que il y a vraiment de très jolies couleurs à l'intérieur. Donc il y a différents papiers avec différents grammages on va dire, mais bon, dans l'ensemble ce sont des papiers qui sont assez fins. Il y a des petites cartes de différentes tailles, il y a des die cut, il y a des stickers et voilà, encore des stickers. Et donc je vais réaliser un mini album avec ça, donc c'est parti. Alors tout d'abord, pour la structure, vous aurez besoin de carton, alors soit du carton de 2 mm que moi j'ai acheté en magasin de loisirs créatifs, sinon vous pouvez utiliser du carton de récupération. Donc moi, le mien donc fait 2 mm d'épaisseur. Il vous faudra deux morceaux de 14 sur 20 cm, donc x2. Et pour la tranche, ce sera un morceau de 5 sur 20 cm. Voilà, ça se présentera comme ça. Ensuite, il vous faudra pour la tranche, il vous faudra du Skivertex ou du papier peint, puisque c'est quand même mieux d'utiliser quelque chose de plus solide parce que les papiers du bloc sont quand même très fins, donc ça ne résistera pas à la fermeture du mini. Donc un morceau de Skivertex de 18 sur 24 cm pour l'extérieur. Et pour recouvrir l'intérieur comme ceci, ce sera un morceau de 18 sur 20 cm. Alors, je vais commencer par coller le Skivertex avec mes cartons. Donc là, j'ai déjà tracé mes repères. Donc le Skivertex va dépasser de 6 cm sur le carton. Voilà, comme ceci. Je laisse 5 mm de marge entre les cartons. Donc ici, ça me fait 5 cm plus les 5 mm ici. Ça nous fait 6 cm au centre. Et par la suite, je collerai ce morceau de Skivertex à l'intérieur. Voilà, comme ceci, pour cacher la tranche. Alors, voici ce que ça donne. Donc ça rappelle les mini-albums de Selma. J'ai pris bien mon temps pour bien coller. Donc j'utilise cette colle-là, qu'elle utilise elle aussi, la Cléo Colle. Et j'adore le rendu avec le Skivertex, c'est super joli. Donc l'intérieur. Voilà. Et donc je vais recouvrir la couverture du coup. Je vais utiliser un papier du bloc sur lequel j'ai craqué complètement. C'est celui-ci. Et donc les papiers mesurent 24,5 cm sur 19. Et donc je vais les couper dans ce sens-là. Comme ça, j'aurai un morceau pour ma couverture avant et un morceau pour ma couverture arrière. Voilà, donc ce qui me fait deux morceaux de papier de 9,5 sur 24,5. Donc que je vais coller comme ça. Donc je vais vraiment coller au bord. Comme ça. Et après, je plierai les bords à l'intérieur. Donc comme ça, devant et derrière, pareil. Je vais coller celui-ci à l'arrière. Comme ça. Par contre, au niveau de la colle, je n'utiliserai pas la colle liquide parce que les papiers sont très fins. Donc je vais utiliser ma colle en tube. J'ai fait mon dernier mini album rien qu'avec cette colle là. Et bon, après ça demande un coup de main parce qu'il faut vraiment mettre de la colle partout et il faut vraiment appliquer plusieurs fois, mais ça gondole pas. Et moi je me demande si je vais pas utiliser que ce genre de colle pour coller des papiers. Après forcément le Skivertex avec ça c'est pas la peine, mais la colle liquide ça me saoule un petit peu de voir des créations toutes gondolées parce que j'ai soit mis trop de colle, soit voilà, les colles sont pas adaptées ou les papiers sont pas adaptés. Voilà, donc avec cette colle là, et ben j'ai pas de souci. Donc je vais coller ça avec ça. Hop, et voilà le résultat. Franchement, je suis fan de cet imprimé. C'est trop mignon, super girly. Donc là,
là je suis satisfaite déjà de ma couverture. Et maintenant il va falloir que je recouvre là ces deux petits morceaux ici. Je vais prendre un papier, alors je vous conseille de ne pas prendre les papiers du début, ceux-là là, parce qu'ils sont plus fins et on risque de voir à travers ce papier là. Donc je vais en prendre un du fond et j'en veux un assez, bon, je vais pas dire uni, mais pas avec trop de motifs. Je vais prendre celui-là, ils sont la même épaisseur, ouais, donc je vais prendre ce rose là qui est trop joli et je vais découper donc deux morceaux. Donc je vais le couper, c'est pareil dans ce sens là, et je vais prendre les dimensions, donc c'est 8 cm sur 20 cm. Voilà, donc ça me donne deux morceaux de 8 sur 20 cm. Voilà, et je vais les coller comme ça. Alors voilà qui est fait. Maintenant j'ai réalisé un gabarit pour percer mes trous, puisque je vais réaliser des livrets qui seront reliés par une ficelle. Donc je vais percer 4 trous parce que j'aurai 4 livrets. Donc je vous montre de plus près mon gabarit. Donc nous aurons 4 trous. Le premier trou sera, donc le centre du trou sera 1 cm du bord et à 2,5 cm du haut, et les autres trous seront espacés de 1 cm, c'est pareil au niveau du centre du trou. Voilà. Et donc là je vais reporter, je vais prendre mon petit crayon, voilà, donc je reporte mes petits trous et je fais pareil en bas. Alors à l'intérieur du bloc vous avez également ces papiers. Donc au tout début du bloc vous avez ces papiers qui sont très très fins. Alors apparemment c'était plus pour faire du papier cadeau, c'est vrai qu'ils sont très très fins, mais moi je les laisse pas de côté pour mon mini album, je veux vraiment utiliser le bloc à fond. Et j'ai eu l'idée de faire des petites enveloppes, voilà, pour que les petites cartes qui sont dans le kit rentrent à l'intérieur, voilà. Et je vais utiliser ma planche pour faire les enveloppes. Mais par contre, il n'y avait pas d'enveloppe à la bonne taille pour mes cartes. Donc j'ai dû faire des bidouilles. J'ai fait des essais, des calculs savants pour réussir à trouver la bonne dimension. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, donc il vous faut un papier de 12,7 cm sur 12,7 cm, donc un carré. Et vous allez le placer sur votre planche et vous allez mettre votre papier sur 5,5 cm. Donc ils appellent ça scale mark. Donc ici, je le place à 5,5 cm. Et je fais très attention pour marquer le pli puisque le papier est hyper fin et on risque de le déchirer. Donc je viens faire ma marque ici au niveau de la rainure. Donc je vais délicatement, parce que le papier a tendance à bouger également puisqu'il est très très fin. Voilà. Une fois que j'ai fait mon premier pli, je tourne mon papier et mon pli ici, je vais l'aligner au score guide ici. Voilà. Bon, si vous avez une planche pour faire des enveloppes, vous avez la notice, donc vous savez comment ça fonctionne. Je tourne encore, je refais un pli. Et mon dernier pli. Comme ceci. Donc voilà la base de mon enveloppe. Je vais faire les petites perforations pour les côtés. Franchement, cet outil pour les enveloppes, c'est vraiment génial, quoi.
Voilà, donc je fais mes plis. Et ce que je fais ici, c'est de marquer, j'espère que vous voyez bien, je zoome un petit peu, je fais des petits repères ici pour couper le petit bout qui dépasse. Voilà, pour coller ensuite. Et voilà ma petite enveloppe. Et comme c'est un papier très très fin, je ne vais pas utiliser le rabat, puisque je risque de le déchirer si je mets un petit aimant ou même sans aimant. Le papier est trop fin. Donc je vais soit mettre le rabat à l'arrière, ou ça dépend si vous voulez voir le papier à l'intérieur ou le même papier. Ou soit je vais mettre mon rabat à l'intérieur, comme ceci. Ça dépend. Là, c'est vrai que j'aimais bien avec le rose. Et donc ma petite carte, je l'ai mise où? Elle est là. Voilà. Donc ma petite carte rentre à l'intérieur parfaitement. Et donc là, je pense que je vais l'enlever. Je pense que je vais mettre le rabat à l'extérieur. Je trouve ça plus joli. C'est beaucoup plus mignon. Alors maintenant que ma structure est terminée, je vais passer à l'intérieur du mini-album avec les pages. Ma base, ce sera du papier blanc cartonné. Le mien doit faire à peu près 220 grammes. Donc, il y aura 4 grands livrets et 4 petits livrets. Donc, le grand livret mesure 24,8 sur 19,2. Et je le plie en deux pour obtenir un livret de 12,4 sur 19,2. Ensuite, le petit livret, c'est une dimension de 19,5 sur 17 et je plie en deux, ce qui me donne un livret de 9,75 sur 17. Alors, pour la décoration des pages, j'utilise donc les papiers du bloc. Alors, pour les grandes pages, ça va me donner des pages de 19 cm sur 12,2 cm. Et pour les petits, ça me donne des pages de 9,5 cm sur 16,8 cm. Et je vais vous montrer que j'ai calculé au plus juste. Parce que dans le bloc, vous avez donc les papiers comme ça. Et en fait, j'ai coupé en deux les pages pour obtenir mes grandes pages. Voilà, ça donne ça. Donc, j'ai calculé au plus juste et j'ai fait mes pages en fonction de cette dimension-là. Et donc, ce sera les papiers dans ce sens-là. Et pour les petites pages, j'ai prévu dans l'autre sens de couper les pages dans l'autre sens, puisqu'il y a des pages à motifs, notamment les petites dames. Voilà. Si vous les voulez dans le bon sens, eh bien il va falloir couper votre papier dans ce sens là. Voilà, donc du coup vous pourrez utiliser tous vos papiers, peu importe le sens. Voilà. Alors pour la décoration des pages, j'ai une petite astuce à vous donner. Donc à la fin du kit, vous avez les autocollants, donc vous avez des fanions, vous avez des étiquettes. Là encore des fanions et vous avez c'est aussi les petits hexagones aussi que j'ai utilisés. Donc en fait ceux qui m'intéressaient, je les ai collés tous sur un papier blanc. Et pour pouvoir les découper après, donc j'ai utilisé un papier blanc fin pour découper plus facilement. Et en fait je trouve ça beaucoup plus simple d'en faire des die cut, on va dire, parce que moi pour faire une mise en page avec des autocollants, pour moi c'est mission impossible, à moins d'avoir ce genre de petits stickers en fait, ceux-là que vous collez à la fin.
tout ce qui est les petits cœurs et les petites étoiles, ça c'est des choses que vous allez coller à la fin. Mais moi, les étiquettes par exemple, je les glisse sous les photos ou sous les embellissements. Donc du coup, moi pour faire ma mise en page, il ne faut pas que ce soit autocollant, sinon c'est pas possible. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc comme ça, je les ai tous collés au début de mon projet. Comme ça, je pioche dedans au fur et à mesure de mes pages. Alors j'ai également fait des découpes dans du papier pailleté, donc des feuillages. Si vous me connaissez, vous savez que pour moi c'est la base. Voilà, donc j'ai fait des découpes de feuillage dans du papier pailleté doré. Voilà, ça rajoute une petite touche en plus dans le mini album, parce que c'est beaucoup les mêmes couleurs, donc du coup je trouvais que de rajouter un petit peu de doré, ça rajoutait voilà, un petit plus. Donc ça c'est du papier pailleté de chez Action. Et en plus j'ai fait des petites taches. Vous savez que j'aime faire des petites taches, voilà, également dorées, donc sur mes pages. Et j'ai utilisé cette fois-ci, voilà, mes Pixie Powder. Donc ça, ce sont des pigments irisés. Voilà, donc ça c'est gold. Et habituellement j'utilise, mais ça vous pouvez l'utiliser, vous pouvez tout à fait l'utiliser, hein. D'habitude j'utilise cette palette, voilà, donc le doré ici que je mélange avec de l'eau et je fais des éclaboussures sur mes pages. Donc soit vous utilisez ça si vous les avez, ou alors des petites poudres en pigment, voilà. Que j'ai collé toutes mes pages sur mes livrets, j'ai plus qu'à relier le tout. Alors je vais utiliser du fil de... c'est du fil à broder, on appelle ça, me semble. Alors j'ai plus l'emballage, mais c'est un truc comme ça. En fait, j'avais trouvé ça chez Action, hein. Alors je vais prendre la mesure comme ça, ça doit être pas mal, en espérant que j'en ai assez. Voilà. Voilà, donc on passe dans les trous et puis après je vais relier les pages avec. Hop, si c'est bon. Hop, je coupe le surplus. Et voilà. Donc je vais faire ça avec les autres livrets. Et puis je vous montre le résultat final. Alors voilà, mon mini album est terminé. Donc vous voyez la reliure et les livrets à l'intérieur. Voilà, donc là je vous ai fait le tuto et dans une prochaine vidéo je vais vous présenter le mini album en entier, parce que sinon la vidéo va être un petit peu trop longue. Donc la présentation du mini album va arriver très bientôt, vous inquiétez pas. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt.